Ça s'appelle Human Beatbox. Et les 3 mots sont très importants. Voilà. Il ne faut jamais oublier voilà, le côté Human Beatbox qui à la base est juste pour dire c'est la boîte à rythme humaine, mais c'est justement là que du coup ça devient humain. En plus, il y a ce côté primitif, quoi. C'est un instrument que tout le monde a, qu'on a et qu'on a depuis très 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 longtemps. Moi, je fais du beatbox, mais j'ai fait du beatmaking avant de faire du beatbox. J'ai commencé le beatmaking un petit peu avant 2000. Déjà en 2001, je faisais un album avec des amis, voilà, avec 23 morceaux dessus. Beatmaking, quoi. Du coup, j'ai toujours fait ça à la maison, mais c'est un petit... alors, je vis ma vie avec le beatbox, je suis intermittent du spectacle, mais je dis que je fais du son à la maison, en fait. Dans le beatbox, tu as tout ce contexte de imiter tout ce qui est possible avec sa voix. Mais du coup, si c'est pas de l'imitation, c'est aussi utiliser des techniques vocales, voire même des techniques primitives, ou tu vois, tous les sons très gutturaux que tu vas retrouver dans certains pays, ou la langue du clic, tout ça. Et nous, en fait, on mélange tout ça, tu vois, c'est vraiment récupérer... on dit même multivocaliste maintenant, le beatbox. Ça commence là au cerveau, hein, qui allume le moteur, tu vois, une explosion pour que le moteur parte. Et puis ça passe très vite, ça va passer, du coup ça va aller dans la bouche. C'est un instrument qui est assez rapide parce que du coup il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux. L'impulsion, l'air et tout, il faut que ça vienne aussi du ventre. Il y a quelque chose de très viscéral aussi dedans. Et puis après je pense que ça passe par le cœur, forcément pour qu'il y ait de l'émotion. Et puis ça ressort là, ça se diffuse dans l'air avec la vibration. Il n'arrive pas à le faire. Mais si. Tu vois ? Tu peux même, si t'es fort, tu arrives avec 3 doigts, ça fait... Essayez vous. Faut aspirer. Et la vache, tu vas faire la vache. En fait, la transmission, ça a commencé par moi-même. En fait, j'ai inventé ma petite pédagogie autour du beatbox, qu'on va résumer à petit K. Et j'ai commencé moi-même à le faire avec déjà petit, parce que petit à petit, petit, 3, 4, ça fait... Ça, la technique marche très bien, ce que j'ai écrit, ça marche. Par contre, suivant le public, il faut s'adapter. Sentir le public, voir ce dont il a besoin. Quand tu veux, tu fais... Petit K, petit K, petit K, petit K, Yeah. petit K. Oh! Yeah. Ah bah l'Estac, c'est entre le petit village de campagne où t'as ta bande de potes, tu sais, qui viennent te chercher en mobilette pour aller sur la place du village et fumer des clopes. Ça c'est l'Estac, tu sais. Mais ça reste un peu une ville quand même. Ça reste un peu Babylone, ça reste pas très loin. Yo. Et on est sur Radio Galère. Alors Juice, J-O-O-S, comment ça va ? Ça va très bien. Comment t'as découvert le beatbox, Juice ? Et j'ai découvert ici à Marseille. Ça m'a T'as découvert le beatbox passionné. Pas tout jeune au final. Pas tout jeune, non. Non, pas tout jeune. Parce que quand même, en fait, disons, moi je connais un peu ta vie. Tu es né à Aurillac. Oui,
Et Aurillac, c'est pas rien quand même. Aurillac, c'est un peu le festival d'art de rue, le Ouais. plus gros festival d'art de rue du monde. Tu viens pas que de la musique non plus, tu as un rapport à la scène. Tu fais aussi des spectacles avec le beatbox. Ouais, je fais beaucoup de scènes. Je suis un Et- peu tombé dedans. À 10 ans, j'ai vu mon premier festival de rue. Ça m'a eu une bonne claque.